Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui un petit peu en avance pour mes favoris du mois de décembre parce que j'ai décidé pour la toute première fois depuis le début de ma chaîne YouTube, je sais plus quel âge elle a, je crois 4 ans, un truc comme ça. J'ai décidé de ne pas publier de vidéos entre Noël et jour de l'an. J'ai décidé de vraiment couper, voilà, de me faire de vraies vacances, chose comme je vous disais que je n'ai jamais faite. Je me suis dit que ça me ferait du bien, que de toute façon vous aussi vous profitez de vos proches et que comme ça je vous laisse un petit peu tranquille. Et donc on se retrouvera à la rentrée, je pense la semaine du 7 janvier. Peut-être je publierai une vidéo avant. Aux alentours du 4 janvier, mais je suis même pas sûre, ça dépendra du temps que j'aurai. Dans tous les cas, aujourd'hui on se retrouve pour notre case numéro 21 du calendrier de l'Avent et c'est parti pour mes favoris. Je vous en ai rapidement parlé dans ma vidéo routine du matin de Noël, mais j'ai totalement changé ma routine visage pour la simple et bonne raison que j'ai terminé tous mes produits. Donc j'ai terminé ma routine du soir de chez Abelli et j'ai terminé ma routine du matin de chez Maria Galland. Donc je suis passée sur une routine 100% Florence Nature. Donc le soir, j'applique d'abord le sérum Perfecteur Anti-Rides. Donc c'est toute la gamme Elixir Royal avec de l'extrait de gelée royale à l'intérieur. Ensuite, je mets le contour aux yeux et lèvres qui est également bio, qui est également de la gamme Elixir Royal. Alors le sérum est très fluide, il en faut très peu et je trouve que ça s'étale super bien, on dirait presque de l'eau en fait. Donc c'est très léger, très agréable et je le mets que le soir parce que je trouve que ça fait un double d'hydratation pour le soir et le matin je n'en ai peut-être pas besoin. Le contour des yeux, il est incroyable. Honnêtement, très honnêtement, je n'ai jamais eu les yeux aussi bien hydratés. Je trouve qu'il n'a pas spécialement d'effet tenseur comme je pouvais remarquer, vous savez, chez celui de chez Sanoflore dont je vous parlais tout le temps, mais il a vraiment cet effet hydratant qui fait que j'ai le contour de l'œil tout doux en fait. Vraiment tout doux et on sent que voilà, on sent qu'il est plus du tout sec. Enfin voilà, il est vraiment incroyable. Donc bon, on peut pas tout avoir. Donc je trouve qu'il se complète bien finalement avec celui de chez Sanoflore. Et ensuite, je mets le soin régénérant à la gelée royale, donc qui est exprès pour la nuit de la même gamme. Et il est très cocooning, très épais. J'adore sa senteur et pour autant voilà, il pénètre très bien et franchement je l'aime beaucoup. Et le matin, je mets le même contour des yeux et je mets simplement la crème de jour. Donc même gamme, c'est le soin revitalisant à la gelée royale spécial jour. Donc il est simplement un tout petit peu plus peut-être léger que celui pour la nuit et en tout cas je suis fan de cette gamme parce que j'ai vraiment ma peau, mon grain de peau qui s'est amélioré, ma peau est beaucoup plus hydratée. Enfin pour l'hiver c'est juste parfait, ça convient totalement. Il faut savoir que j'ai une peau plutôt mixte, mais c'est surtout à tendance déshydratée. J'ai plein de petites ridules de déshydratation et j'ai longtemps eu du mal à l'hydrater correctement parce que ça l'a graissé plus que de l'hydrater et là avec cette gamme c'est juste parfait. Dans ma routine matin de Noël, je vous parle également d'un gel douche qui est une pure tuerie. En fait, j'ai été invitée dans la nouvelle boutique Lush à Montpellier. Ils ont ouvert toujours Grand Rue Jean Moulin mais un tout petit peu plus haut. Et la boutique doit faire environ 4 fois la taille de la première boutique. C'est incroyable, j'adore. C'est vraiment... en fait, elle a été remise au goût du jour, quoi. C'est vraiment comme les boutiques Lush qu'on peut voir un petit peu partout ailleurs en France. Et ils m'ont offert ce gel douche qui est le Sleepy. Il est incroyable. Donc en dessous il y a écrit l'absolu de tonka gourmande et l'huile essentielle de lavande vous accorde un moment de trêve, bienvenue au pays des rêves. L'odeur est folle. Je pensais pas qu'on puisse lier comme ça la fève tonka et la lavande. C'est ouf, ça fait quelque chose de très cocooning. La lavande souvent ça a une odeur un peu provençale, un peu estivale et là pas du tout, ça donne vraiment une senteur d'hiver. C'est très bizarre et ça laisse un fini très hydratant sur la peau. Je l'aime trop, c'est vraiment un gel douche hyper cocooning. Là il est juste parfait et alors je vous promets, mais le parfum, mais sentez-le. Ils m'ont donné avec un petit échantillon de la crème corps de la même gamme. Incroyable. Dans l'échantillon il n'y en avait que pour 2 utilisations au niveau de mes demi-jambes. J'ai mis que sur les demi-jambes et c'était ouf, complètement ouf. Ça doit faire bien plus d'1 mois que je me maquille avec cette palette. Donc c'est la Ofra, je dis Orpha à chaque fois, mais c'est Ofra Pro Palette. Je ne connais pas du tout cette marque et j'ai mis longtemps à vous en parler parce que en fait c'est une copine qui me l'a passée pour que je la teste parce qu'elle hésitait à la vendre sur son e-shop et finalement elle ne la vendra pas et du coup je sais pas où vous pouvez la trouver, mais néanmoins je fais tous mes maquillages avec. Je vous l'ai montré dans ma routine matin de Noël et elle est complètement folle. Elle est mais d'une pigmentation de taré. Alors moi en coin interne je mettais tout le temps cette couleur-ci et en fait depuis quoi 4 jours je mets cette couleur-ci et mais si j'avais su
Ce blanc, il est incroyablement lumineux. Il me fait un coin interne, il me fait vraiment un regard... Waouh, ça donne, voilà, ça donne du peps à mon regard et je l'aime trop. Et en ce moment, je suis surtout ces deux couleurs-là. Au niveau, vous savez, de la banane, là, quand on déborde, et je trouve que c'est un super beau maquillage d'hiver. Elle est vraiment très pigmentée. Franchement, elle est beaucoup plus pigmentée que toutes mes Urban Decay. Et gros plus, comme vous le savez, elle ne me donne pas de maux de tête, ce qui est généralement mon cas avec beaucoup de fard à paupières, mais pas avec celle-ci. Et enfin, je voulais vous parler d'un dernier produit soin. C'est cette petite boîte juste adorable que vous allez pouvoir remporter. Donc il y en a 3 d'entre vous qui vont pouvoir remporter cette boîte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a 4 crèmes pour les mains de chez Florence Nature. J'aime trop, je vais tout renverser, attendez. Je vous les prends une par une. Donc voilà, Florence Nature, c'est une marque que j'adore, je vous en parle tout le temps et là je suis trop contente, vous allez pouvoir repartir avec les 4 crèmes pour les mains. Donc 3 d'entre vous, il y aura 3 gagnantes. Donc on a la crème main lavande, la crème main verveine tropicale, qui est d'ailleurs une de mes préférées, je l'aime beaucoup celle-là. Ensuite on a la crème main à la rose, celle-ci je ne l'ai pas encore testée donc je ne peux pas trop vous en dire. Et celle que j'ai le plus testée c'est la crème main amande douce, celle-ci elle est sur ma table de nuit, j'adore l'odeur. Et surtout, ces petites crèmes pour les mains, elles pénètrent très bien. Elles laissent pas de fini gras, ça c'est hyper important je trouve quand on s'hydrate souvent les mains au cours de l'hiver parce que moi l'hiver systématiquement j'ai les mains ultra sèches, mais vraiment ultra sèches alors que après printemps-été je me les hydrate quasiment plus, mais l'hiver j'en ai vraiment besoin. Donc j'ai celle à la verveine dans mon sac à main et j'ai celle à l'amande douce à côté de ma table de nuit. Je vous mets comme d'habitude en barre d'infos le formulaire pour participer à ce concours. J'espère que ça vous fait plaisir, donc je vous le redis, il y aura 3 gagnantes, 3 personnes remporteront ce petit coffret. Je suis trop contente, je le trouve trop beau et les crèmes sont vraiment géniales. Donc c'est super pour un dernier concours sur YouTube. En revanche, on se retrouve le 22, le 23 et le 24 sur mon compte Instagram pour les 3 derniers cadeaux du calendrier de l'Avent. Côté lecture, j'ai enfin attaqué le tome 3 du Goût du bonheur. Donc là, on est sur le personnage de Florent. J'en suis à la page 177. Et pour le moment je suis en demi-teinte parce que je vais pas tout vous dire parce que si vous l'avez pas lu je veux pas vous spoiler, mais en gros il y a un des personnages principaux qui vit un moment difficile et du coup forcément c'est pas très joyeux à lire disons, donc j'ai hâte d'avancer un petit peu, j'imagine que après ça va se décanter comme on dit, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite, mais en même temps j'ai pas hâte d'être à la fin parce que je sais que je vais quitter les personnages. Côté série, alors où est-ce qu'on en est? On continue donc Riverdale au compte-gouttes. On sait pas trop où ça nous mène avec cette histoire de Griffon et Gargouille. Pareil, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais c'est genre quoi? Je comprends pas. Enfin bref, c'est space, mais bon, on continue avec joie. Et donc on a repris la saison 10%. Il y a la saison 3 qui est arrivée sur Netflix et c'est trop cool. Je jubile, j'aime tellement cette série, je sais pas comment dire, c'est trop bien. Je trouve ça fabuleux que les acteurs ils jouent leur propre rôle, enfin bref, je trouve ça trop cool. Et puis j'adore les personnages des agents, ils sont vraiment très charismatiques je trouve et très réalistes et très, comment dire, chaque personnage a vraiment son caractère spécifique et je trouve ça voilà, hyper intéressant et hyper plaisant à regarder. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme dit, je vous mets le lien du formulaire en barre d'infos pour participer au concours avec Florence Nature. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, entourées de vos proches. Voilà, j'espère que tout se passera bien, j'espère que vous allez vous régaler, j'espère que ce sera féerique car vous le méritez vraiment. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé toutes mes vidéos de Noël. Je suis contente aussi qu'elles vous aient plu, merci pour tous vos commentaires. J'ai peiné vraiment cette fin d'année à répondre à tout le monde. J'ai eu beaucoup de mal, mais sachez que je lis tous les commentaires. Je les lis un par un, ça c'est obligatoire, je ne peux pas les laisser comme ça. Mais c'est vrai que par contre, voilà, je mets du temps à répondre ou je ne réponds pas, j'en suis sincèrement désolée. J'aimerais vraiment pouvoir me dégager du temps pour répondre davantage. Mais quand je vois déjà que je galère à caler du temps pour filmer, ne serait-ce que cette vidéo, si vous saviez comme j'ai galéré à trouver un moment pour la filmer, voilà. Donc j'en suis désolée, je vous fais des gros bisous. Encore une fois, je vous souhaite de très belles fins d'année et je vous dis à l'année prochaine!